Bonjour à tous, bienvenue sur mon podcast. Ici Viviane, fondatrice de We Love New York. C'est le premier épisode de l'année 2026 et je suis heureuse de vous partager 6 nouveautés à ne pas rater en 2026 à New York. L'une des nouveautés qui vient tout juste d'être annoncée par le maire Mamdani de New York, c'est la coupole de l'édifice municipal David N. Dinkins qui ouvre pour ses toutes premières visites publiques gratuites d'ici juin 2026. C'est incroyable et en plus ça va être gratuit. Je vous laisse imaginer, en plus avec sa position au niveau de Lower Manhattan, dans le quartier de Civic Center, vraiment va permettre d'avoir des beaux points de vue et c'est surtout un monument qui est magnifique au niveau de l'architecture. Je vous invite à aller sur le blog pour en savoir plus, notamment avec l'article lié à l'épisode de ce podcast. Bon, comme vous vous en doutez, je vais pas faire durer longtemps le suspense, c'est clairement la nouveauté qui débarque dans la région avec la FIFA World Cup 2026, une première aux États-Unis, dans la région, et c'est clairement une occasion unique pour les New-Yorkais, mais aussi pour ceux qui seront à New York à ce moment-là, et puis ceux qui vont venir exprès, justement, les grands fans, les amateurs de football, qui en profiteront pour découvrir ou redécouvrir la ville, parce que il y aura plein de célébrations, il y aura une ambiance cosmopolite, plein de retransmissions, des écrans un peu partout, notamment au Rockefeller Center probablement, voilà, qui seront dans les 5 boroughs, et ça va être vraiment la fête. Il y aura une énergie encore plus électrique, avec cette diversité notamment qu'on retrouve à New York qui va être célébrée, et ce sera vraiment une expérience inoubliable. Donc même si vous ne comptez pas participer aux 8 matchs qui sont programmés au MetLife Stadium dans le New Jersey, ça va être vraiment fun dans la ville de New York avec tout ce qui va être programmé. On continue avec la grande nouveauté qui va être la célébration du 250e anniversaire des États-Unis. En 2026, les États-Unis célèbrent ce 250e anniversaire. Et comme vous le savez peut-être, New York occupe une place de choix parmi les villes historiques les plus importantes du pays, puisque c'était la première capitale des États-Unis. Je vous en ai parlé dans mon guide Take Me to New York. New York a vraiment joué un rôle déterminant dans la fondation de la nation, et du coup, la ville elle prévoit plein de programmes et des événements spéciaux tout au long de l'année pour honorer cet héritage. L'un des temps forts, ce sera Sailforth 250, qui est prévu le 4 juillet prochain, un événement qui va réunir une grande flotte de grands voiliers et de navires, jamais rassemblés, jamais vus dans le port de New York. Ça va être magique comme spectacle avec ces voiliers qui vont défiler autour de la Statue de la Liberté, donc c'est hyper emblématique. Et à travers le port, ça va être un bel hommage, donc du coup au patrimoine et à l'histoire maritime américaine, avec des feux d'artifice notamment qui sont prévus le 4 juillet prochain. Donc si vous êtes à New York à ce moment-là, ça va être canon. Autre nouveauté qui me plaît énormément en tant qu'ex-danseuse big girl de hip-hop. Moi, le hip-hop, c'était ma vie avant. Aujourd'hui, j'écoute beaucoup de hip-hop, mais je n'en danse plus. Et en fait, j'ai eu des crews quand j'étais plus jeune. Il y a quelque chose qui me fait hyper plaisir, qui est en construction et en développement le long de Harlem River depuis un moment. Dans le Bronx, c'est le Hip Hop Museum avec un opening, une ouverture prévue cet automne 2026. C'est clairement un futur lieu emblématique qui va attirer tous les amoureux du hip-hop du monde entier et même les curieux. C'est la première institution culturelle qui célébrera et qui a déjà d'ailleurs commencé à célébrer le hip-hop de cette façon-là, avec cette motivation à préserver la culture hip-hop qui a quand même fédéré énormément dans le monde, et puis qui va inspirer les générations futures, parce que le hip-hop c'est pas juste des vibes, c'est aussi des valeurs, et je pense que ce musée va vraiment permettre à beaucoup de personnes de mieux comprendre la culture hip-hop qui est surprenante. Bon, je ne pouvais pas parler des nouveautés en 2026 sans évoquer un gratte-ciel, parce que New York est en perpétuelle évolution, se renouvelle sans arrêt au niveau de son architecture. La différence, c'est que ceux qui s'y connaissent, qui suivent pas mal les tendances dans la ville, notamment au niveau architectural, il y a vraiment quelque chose qui est en train de changer en matière de gratte-ciel, avec des tours qui sont plus imposantes et musclées. Et c'est le cas de 520 Fifth Avenue, qui va normalement être terminé le 1er juin prochain, et qui s'inspire du style Beaux-Arts. J'en reparlerai probablement sur le blog et notamment
sur les réseaux sociaux. Donc je vous invite à me suivre également sur Instagram et à aller voir le blog parce que c'est une tour qui fera aussi la différence et qui va bien habiller le paysage new-yorkais à Manhattan. Et je termine par quelque chose qui fait du bien à chaque fois à New York parce que l'ambiance est complètement différente de certaines salles qu'on peut retrouver par exemple à Paris. Ce sont les concerts. On a des beaux artistes encore qui vont se produire cette année à New York. Je vais en citer trois que j'aime bien, notamment Bruno Mars en août. Bon, ce sera pas exactement à New York, ce sera au MetLife Stadium, mais c'est pareil, on sait que voilà, c'est pas très loin. Il y a Lady Gaga qui sera au Madison Square Garden entre avril et mars. Voilà, ce sont des dates très attendues. Et puis on a également A$AP Rocky qui a sorti là son nouvel album qui s'appelle Don't Be Dumb, qui fait du bruit en ce moment. Et lui, il va participer à Governor's Ball qui va être du coup cet été à New York. Bien écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ce podcast vous a plu. Tout ça, c'est toujours partagé de façon spontanée. Je suis passionnée par New York. J'aime parler de New York. Et j'espère que ces informations vous aident. N'hésitez pas à mettre la note de 5 pour nous encourager pour le podcast, c'est hyper important. Et je vous dis à très vite sur le blog, sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas d'emmener mon guide Take Me to New York avec vous à New York pour visiter la ville à travers mes pas autrement. Et puis si vous avez envie de vraiment vivre une aventure exceptionnelle, laissez-vous tenter par notre activité Mystery Pack qui fait clairement la différence pour voyager comme un local à New York et surtout soutenir les petites entreprises locales, voyager plus responsable à New York avec nous. À très bientôt!